Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un Ginji Day avec sur le jeu de rôle. Un truc plus orienté vlogging comme sujet, je vais parler des actualités en général, ce que j'ai consommé, ce que j'en pense, et peut-être même voir ce qui se passe au-delà du simple fait d'en avoir consommé. C'est parti, donc on va déjà commencer par les actual plays. Donc les actual plays, pour ceux qui connaissent le contexte de quand je me suis mis à ouvrir ma table de jeu de rôle, pas quand j'ai découvert le jeu de rôle, j'avais expliqué que c'était un jour c'était un jour avant qu'Aventure de la chaîne du Bazar du Grenier euh, avait sorti sa première vidéo. Je commençais à rassembler des personnes pour pouvoir ouvrir une tablée. Et le truc, c'est que quelqu'un me devait un service, donc je me suis dit, si la personne elle a envie de découvrir le jeu de rôle, de passer un bon moment, ben, ça serait peut-être un bon moment pour moi de mettre en application ce que j'avais fait sous l'évolution de mon JDR, puisque j'arrivais à un point où j'avais vraiment besoin de faire des tests ou ce genre de choses-là. Le jour d'après, c'est le jour où officiellement la rumeur a couru que je commençais à ouvrir une table de jeu de rôle et des gens se sont précipités. Et quelques jours après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai présenté ce qu'était le jeu de rôle. La vaste majorité d'entre eux ne savaient pas ce que c'était exactement, ou plutôt n'en avaient jamais consommé. Et du coup, ben, en matière d'actual play, ben, le premier actual play que j'ai vu, c'est Aventure. Puis par la suite, j'avais vu du Donjon et Jambon, qui était conseillé par une amie des années après. Et s'il faut prendre en compte ce que chaque chose m'a apporté, ou ce que j'ai bien aimé ou pas, ben Bazar du Grenier, ce n'est certainement pas les premiers à avoir fait de l'actual play, mais en tout cas, ça a essayé d'apporter une touche où en même temps, ils voulaient raconter ce qu'ils voulaient avec l'histoire qu'ils avaient. Ils étaient aussi très orientés sur du Roll20, donc du tabletop. Et en même temps, ils ont montré que le jeu de rôle, c'était quelque chose de sympa à regarder. Mais aussi qu'on peut très bien vouloir faire des parties qui sont agréables en mode détente, tout en pouvant se recentrer, même s'il y a peut-être eu des petits problèmes à ce niveau-là, de ce que j'avais compris, ou plutôt de ce que j'avais entendu. Puis il y a eu Donjon et Jambon. Donc Donjon et Jambon, je me souviens pas du tout des parties et de ce qui s'y passait. Par contre, il y a un truc que j'ai gardé en tête, c'est le fait que le maître de jeu, il était assez rapide dans sa façon de masteriser. Et en une heure, ils arrivaient à faire une partie qui était très intense. Et franchement, je voudrais à un moment, pour pouvoir faire des parties beaucoup plus courtes par la suite, peut-être avec une autre tablée, faire pareil. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai encore consommé comme truc? Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc j'ai consommé évidemment un petit moment, comment ça s'appelle? Critical Role, oui voilà, Critical Role, mais que 3 épisodes. Voilà. Et 3 épisodes, pourquoi? Parce que en fait j'en avais marre de faire le DJ, parce que le volume était souvent très très bas, et quand ça gueulait, ben ça saturait de ouf. Et quand moi j'ai l'habitude, comme moi j'ai l'habitude de prendre des notes, plutôt quand je dis prendre des notes, c'est plutôt écrire les règles de mon JDR. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de mettre quelque chose à côté pour écouter, soit de la musique, soit un actual play. Et le truc, c'était chiant de devoir faire le DJ. Peut-être que ça évolue au fur et à mesure des campagnes, mais en tout cas, pour moi, c'était un gros problème, donc j'ai arrêté de suivre. Et ensuite, j'ai aussi regardé du roll and play et de la Bonne Auberge. La Bonne Auberge que j'ai arrêté dès le 20e épisode, pour des raisons qui me regardaient. Et de l'autre côté, j'avais aussi pas mal de... Comment ça, j'avais aussi pas mal d'a priori au début sur roll and play, parce que c'était en fait du critical role, et je me suis dit par rapport à mon expérience, est-ce que ça va déteindre ou pas? Et du coup j'ai donné la chance, et roll and play c'est un actual play que j'essaie de suivre, mais pour l'instant là ça fait 3 épisodes que je n'ai pas regardé parce que j'avais énormément de choses à faire. On va y venir. Donc voilà.
Et c'est peut-être à ces moments-là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des gens qui commençaient à parler du fameux Matthew Mercer Effect, ce phénomène qui fait que la manière dont les actual plays sont présentés, les différents éléments mis en place, qui fait que ben, ça brouillait un peu les pistes de ce qui était essentiel pour le jeu de rôle, et que de nouveaux joueurs qui sont pleins d'espoir pensaient faire pareil, mais comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, il y a deux problèmes. Il y a le problème du fait qu'il y a de nombreux artifices qui ne sont pas nécessaires, mais aussi il y a des artifices qui devraient être du côté du joueur, et les joueurs, ces fameux nouveaux joueurs, ont souvent une exigence de oui, on veut avoir une expérience à peu près comme ça, mais eux-mêmes ne font pas l'effort pour ça. Est-ce que cette arrivée du Matthew Mercer Effect reflète le fait que les joueurs deviennent de plus en plus, les nouveaux joueurs deviennent de plus en plus fainéants? Non, mais ça contribue quand même. Parce que là, on arrive dans des modèles où voilà, j'écume les forums, les trucs de discussion, ce genre de choses-là par rapport aux débutants. Et s'il y a bien un truc dont je me suis rendu compte, c'est que déjà, je cherche toujours la définition des personnes qui me disent je veux mettre mon cerveau de côté donc quand je joue à un jeu de rôle. Voilà, faudrait vraiment qu'on me l'explique. Et de l'autre côté, il y a aussi le facteur du on veut des jeux casual qui, soit les règles sont simples, soit ils n'ont pas envie de se casser le cul à faire les règles, et voire même dans le prolongement de tout ça, ils attendent que le maître de jeu soit le maître à divertir, ce qui est une très très grande erreur d'appréciation que de vouloir penser ça. Hein. Je pense que l'effort doit être fait de tous les côtés. Et c'est aussi un des nombreux facteurs, c'est le fait que les gens ils veulent essayer de créer des personnages. Et du coup, ils essaient de faire de l'acting un petit peu à la manière des trois exemples que j'ai donnés. Ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. Et du coup, ils plagient une personnalité. Sauf que une photocopie d'une feuille propre par une imprimante sale, d'une photocopie, d'une photocopie, d'une photocopie, d'une photocopie, le résultat, il n'est pas ouf. Hein. Et voilà. Donc, s'il y a un truc à dire, c'est que par rapport au truc du Matthew Mercer Effect, comme je l'ai dit, Matthew Mercer et connaît ce principe-là, et beaucoup de gens en parlent. Et il s'est déjà exprimé là-dessus. Il a dit que ça le faisait un peu chier parce qu'il a découvert le jeu de rôle, mais que d'autres gens ont une autre idée du jeu de rôle parce qu'ils voient que le truc est très divertissant, mais voilà, qui manque, que malheureusement il reste sur des choses qui sont assez superficielles. Mais ça, personne ne pouvait l'anticiper parce que, comme je l'ai dit, l'actual play, c'est du divertissement, mais je suis arrivé à cette conclusion quand je me suis posé la question de l'actual play, des procédés mis en place pour rendre l'expérience agréable, et à ce moment-là, on est basculé dans la perspective de montrer une partie à la perspective de oui, mais pourquoi tu montrerais ta partie à un grand public, à un public que tu ne connais pas, en sachant que le jeu de rôle, rien que le fait que des gens suivent le jeu de rôle par-dessus ton épaule, c'est déjà un problème. Parce qu'ils sont pas dans le truc, si vous voyez ce que je veux dire. Et l'actual play est justement un très très bon compromis. Le fait que tu peux distribuer ça avec la meilleure forme possible veut dire que non seulement tu montres aux gens comment tu joues, mais peu importe ton intention, le fait que tu présentes ta partie de jeu de rôle d'une activité qui est ludique et amusante en fait un divertissement. Donc personne ne pourrait anticiper ça, et de l'autre côté, je trouve que les gens de Roll and Play ont fait un très très bon move pendant le confinement, et même encore maintenant avec leur masterclass, leur act and play, créer des personnages dans leur jeu Héros et Dragons, pour montrer aux gens déjà que oui, il y a des choses qu'ils arrivent à faire avec une certaine facilité, mais il faut pas oublier le contexte des trois, donc la bonne auberge, Critical Role, Roll and Play, c'est que c'est souvent des acteurs, des gens qui sortent du théâtre, des comédiens de doublage ou ce genre de choses-là, et des acteurs, et des comédiens tout court, hein, j'aurais pu dire comédiens, qui font des parties de jeux de rôle. Donc comment mettre en forme un personnage, l'exercice de vouloir avoir peu de bases pour pouvoir définir un personnage et ensuite pouvoir se lancer, d'autant plus qu'on est sur de l'OGL 5e édition, il y a aussi cette notion d'historique, de passé, de background, qui peut déjà être une bonne base pour pouvoir construire son histoire.
avec toutes ces petites émissions qu'ils ont sorties, ils arrivent à redresser un petit peu le truc du Matthew Mercer Effect. Et, euh, et voilà. Du coup, je pense que c'est, en tout cas, du côté francophone, on a beaucoup de chance. Après, du côté anglophone, je sais que Matthew Mercer et certains des gens qui sont à sa table essaient aussi de faire des choses de leur côté, mais j'ai pas encore eu le temps de le voir, donc peut-être qu'ils l'ont fait aussi. Mais c'est quand même un problème qui est persistant, c'est que pour eux, pour les gens, oui, le jeu de rôle c'est ceci, oui, le jeu de rôle c'est cela, il y a plusieurs définitions au jeu de rôle, mais il y a quand même des points de convergence, donc vaut mieux parler des points de convergence, ou, comme je l'ai dit, vaut mieux parler de comment vous percevez ça à une table de jeu de rôle, comment vous percevez votre table de jeu de rôle, comment on pratique le jeu de rôle à votre table, face à de nouvelles personnes qui arrivent. Voilà. Tout en sachant aussi que par exemple, c'est vrai qu'on parle d'artifice ou ce genre de choses-là, jusqu'à quel moment on considère que quelque chose que tu vas ajouter pour pouvoir présenter le jeu de rôle, pas forcément sous forme d'actual play, mais d'une autre manière, est un artifice. Ben, déjà, on est sorti, quand le jeu de rôle a eu un renouveau en France, c'était dans les années 2000, et aussi avec l'arrivée des forums, des gens qui se remettaient à jouer petit à petit, ou des gens qui continuaient de jouer, et qui en fait ont eu un moment une baisse d'intérêt, puis un renouveau, ben on était déjà dans la génération MP3. Vous voyez, les petits trucs là. Et le fait d'avoir des musiques faciles d'accès, tout ça, ben, des mises en ambiance musicaux, ben, c'était pas obligatoire, mais pour certains, c'était le minimum syndical. Et est-ce que la musique permet de refléter pas mal de choses? Oui, voilà. Après, on peut se questionner du rapport aux médias, mais bon, par exemple, quand tu regardes le milieu du cinéma, il y a énormément d'éléments d'autres disciplines. C'est pour ça que le cinéma a été difficilement considéré au départ comme du 7e art. Ben, ça fait qu'il y a pas mal d'outils qui sont venus s'intégrer. Et je pense que pour illustrer une scène, la musique est quand même un très très bon atout pour ça. Voilà, qu'est-ce que j'avais vu d'autre comme actual play? J'avais vu aussi les larmes de dragon de JDRD30. J'ai regardé je crois que c'est entre l'épisode 25 et l'épisode 30 et quelques. J'essaie à chaque fois de regarder un petit peu ce qui se fait. Sauf que j'ai jamais le temps parce que je suis très très occupé pour l'écriture de mon jeu de rôle et pas mal d'autres éléments aussi. Donc, ce que je peux faire à la limite, c'est que, en fait, quand je vois le live, j'appuie dessus par réflexe. Et puis je me dis, ah merde, mais j'ai pas le temps, en fait, j'ai des trucs à faire. Et puis, ce qui se passe, c'est que je laisse un like et je me barre. Voilà. Donc, je voudrais vraiment rattraper les larmes de dragon, d'autant plus que je voudrais vraiment regarder du 220 pendant un très très long moment, histoire de pouvoir consolider mon avis sur 220, puisque c'était une de mes intentions de sortie de vidéo, sortir 220 en lecture holistique, de la lecture holistique, pour en parler un petit peu, pour voir s'il y a vraiment pas des trucs qui m'échappent, ce genre de choses-là. J'ai vu aussi la campagne de masque en actual play de Christophe de la chaîne Pilule Rouge, en sachant que ben, j'ai vu tous les épisodes sauf le dernier. J'avais complètement freiné. Et de l'autre côté, j'ai vu sur la même chaîne, j'ai vu la campagne, les 4 premiers épisodes, je crois, de la campagne de Brigandine. Encore une chose, avec Radburger comme MJ. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps encore une fois. Et c'est un truc, c'est une observation que je ferai aussi en avant, en mettant en avant aussi la bonne auberge dans l'équation. C'est le fait que est-ce qu'il y a trop d'actual play? Il n'y en a jamais trop, c'est à vous de décider de ce que vous allez faire. Par exemple sur Netflix, est-ce que vous regardez toutes les séries qui existent? La réponse est non. Tu as un gros catalogue, mais tu dois savoir ce que tu veux consommer à tel moment. Ah bah, pour moi c'est pareil. Et le truc c'est que comme moi je dois regarder, je dois faire un tri sur chaque truc, je me dis je regarde telle série, je regarde tel anime, telle série d'animation, tel scan, et je m'y tiens. C'est-à-dire que je réfléchis beaucoup à ce que je consomme, comment je le consomme,
ça a l'air prise de tête, mais ça n'est pas tant que ça, c'est surtout pour me libérer du temps. Quand tu regardes une série et qu'une série c'est 40 à 50 minutes, voilà. D'où le fait que par exemple quand je regarde certaines séries genre Umbrella Academy ou bien le Star Trek récent, le Discovery, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rushé. Parce que comme ça m'a pris quelques jours seulement et pas quelques heures par jour. Donc c'est plus pratique de tout traiter d'un coup. Comme ça je peux passer à autre chose. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. J'ai parlé du truc du bazar du grenier. Voilà. Bon. Maintenant, les actual plays auxquels j'ai participé. Parce que oui, j'ai participé à des actual plays. Alors, toujours en cours, sur la chaîne de Pilule Rouge, il y a La Cité Perdue. Un OSR Voilà, un OSR qui apparemment c'est un système qui a été fait récemment. C'était pour vous apporter une expérience OSR. Très très bonne expérience comme jeu OSR. Mais il y a un truc, c'est que ça m'a fait découvrir quelque chose. Enfin, je le savais déjà et je l'avais déjà dit une fois par réflexe dans une vidéo, mais je crois que je déteste les donjons. J'ai passé une bonne partie parce que peut-être que les trucs étaient très préparés, organisés, tout ça. Mais je me suis rendu compte que la perspective, l'idée du donjon, c'est pas que oui, ça me dérange, mais que je trouve pas ça si ouf que ça. La perspective que tu es dans un endroit bien en surplomb, un endroit qui est très connu du monde. En fait, c'est comment un donjon s'intègre dans un univers. Alors, il y a la suspension consentie d'incrédulité, d'accord. Mais pour moi, il y a quand même un moment où je me dis, le vraisemblable est important, mais la cohérence aussi. C'est-à-dire que il y a des monstres qui existent depuis des centaines et des centaines d'années. Ils sont surplombés dans ce château que tout le monde voit. Les gens sont en train de faire des guerres un peu partout, mais ils ont vu qu'il y a une menace qui va bientôt déborder. Ça fait un moment que le truc est là, mais les gens préfèrent se foutre sur la gueule au lieu de créer une coalition pour taper sur les monstres, pour ensuite peut-être repartir sur des jeux politiques. La perspective de comment un donjon s'ancre dans un univers, ben, faut pas oublier que Donjons et Dragons à la base c'était vraiment un truc tabletop et qui se rapprochait beaucoup plus de Wargame avant, hein, dans les origines. Donc c'est de là que ça vient. Je comprends l'origine, mais quand tu viens disposer ça dans le jeu de rôle, ou bien que des gens prennent des éléments, des systèmes ou des univers avec ces codes-là, en fait pour moi j'ai l'impression qu'on répète une aberration. Dans le moment où il y a la transition, en fait, d'un côté le wargame, au milieu les OSR, et de l'autre côté les jeux de rôle, j'ai l'impression qu'il y a une aberration qui faisait répéter ce truc-là. C'est une théorie, comme une autre, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, mais pour moi c'est une véritable aberration. Reste à savoir si vous l'acceptez ou pas. Personnellement, ça m'est par exemple arrivé de créer un ziggurat dans une de mes anciennes campagnes. Mais le ziggurat, oui, il y avait des pièges et certains leviers, certains trucs à actionner. Mais la perspective du fait qu'il y a des créatures qui y vivent ou des gens qui y vivent faisait que les pièges, pour pouvoir les déclencher, c'est surtout comme avantage et non pas un truc qu'une personne va aller visiter alors que ça fait très longtemps que ça n'a pas été visité. Donc c'est plutôt un lieu qui est bien défendu qu'autre chose. Bref, je m'égare. Ensuite, j'ai participé à un hors-série de Brigandine, où j'ai incarné un elfe, je crois que c'est une espèce de danse-guerre, tout ça. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que Brigandine, moi j'ai toujours considéré que les Brigandines, il fallait la vendre dans sa ludothèque. Donc par la suite, je l'ai acheté. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, les combats m'ont beaucoup rappelé du Warhammer V1, mais en vachement plus fluide, mais aussi en vachement plus vénère. Donc c'était vraiment très sympa comme expérience. Quant à l'expérience OSR, pour revenir à l'expérience de la Cité Perdue, ben, la perspective de changer de perso en fonction des personnages qui restent, tout ça, c'était des choses qui étaient assez sympas. Et c'est surtout le dernier personnage que j'ai incarné, donc je ne vais pas spoiler, qui fait que je trouve que c'était pas mal. Mais de notre côté aussi, les autres éléments que j'aurais à dire sur l'OSR et l'expérience de la Cité Perdue va sortir à un moment incessamment sous peu.
Donc je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Et le dernier actual play auquel j'ai participé, c'était sur la chaîne de François Le Tart. Et c'était Laser and Feelings. Donc c'est un JDA qui tient sur une page A4 en fait. Voilà, tu as une page, on t'explique, oui, tu es dans un vaisseau, c'est une expérience à la Star Trek. Après, j'ai compris qu'il y a de nombreux hacks sur ce jeu. Et du coup, ben, moi, j'ai incarné Stan Chaser, donc un ingénieur qui avait pas mal de connaissances techniques, tout ça. Et du coup, bah, comme j'étais dans le mood de Star Trek, j'ai regardé une saison et demie de Star Trek, la série originale à l'époque où j'ai joué. Bah, c'était une expérience qui était quand même très très sympa. Euh, voilà. Niveau perspective de qu'est-ce qui s'est passé en tant que joueur quand j'ai participé à des actual play. Ben, la perspective de ne pas pouvoir tout gérer et de tout laisser, ça a changé beaucoup puisque j'ai l'habitude d'être MJ ou PJMJ dans l'absolu, mais être MJ tout court, ben, ça faisait énormément plaisir. Et je ne suis pas, et aussi c'est rare, mais toutes les parties avec des personnes qui n'étaient pas, comment dire ça, toutes les parties où j'ai été exclusivement joueur, le peu que j'en avais eu avant les expériences dont j'ai parlé, c'était des expériences qui étaient très frustrantes. Et les 3 expériences que j'avais traitées là, ça s'est vachement mieux passé. Voilà, voilà, voilà. Bon, maintenant, on va passer à la dernière partie. C'est la partie de ma perspective de l'actual play. Comment je fais le truc, qu'est-ce que je ferai et qu'est-ce que je vise. Alors, ce que je vise, pour l'instant, je ne vise rien en matière d'actual play. C'est-à-dire que je n'ai pas de grandes intentions. Mais par exemple, si on me pose la question jusqu'à quel moyen, combien de moyens tu serais prêt à mettre dans un actual play, je pense que si j'avais par exemple les moyens pour faire comme du roll and play ou du critical role, je pense que je le ferais avec énormément de plaisir. Ça c'est sûr. Pour l'instant, je suis en train de travailler sur d'autres actual plays que j'ai déjà enregistrés, d'autres épisodes. Comme je l'ai dit dans l'onglet communautaire récemment, j'ai fini enfin le montage de... Comment ça s'appelle? Et j'ai fini le montage du one-shot de Starbound sous le W System Deluxe. Là, je suis en train de faire les vérifications en audio, puisque je suis en train de le diffuser, j'attends, tout ça. Et ça m'a pris énormément de temps. Mais par contre, il y a un truc que je suis sûr, c'est que, est-ce que je vais faire des actual play? La réponse est oui. Puisque moi, ce que je m'étais imposé comme limite, c'est, si je dois faire un actual play, le premier actual play que je dois monter doit être absolument un actual play qui est un one-shot et qui dure très longtemps. Le one-shot de Starbound, il dure 6 heures. Ça veut dire que j'ai enregistré plus que 6 heures. Voilà. Et le montage, je me suis dit, si j'arrive pas à surmonter ce montage, ou qu'au moment où je me dis stop, je ne veux plus faire de montage par rapport à ça, c'est le moment où je sais que l'actual play, en tout cas, ne serait-ce que pour le montage, ce n'est pas du tout fait pour moi. J'ai galéré, j'ai énormément galéré, puis j'ai dit que je comptais sortir le truc le 1er avril, c'était en mars que j'avais commencé le truc, et je l'ai fini en mai, donc je me suis surestimé certes, mais je n'ai pas eu l'envie d'abandonner, j'ai continué petit à petit, et maintenant que j'ai passé cette montagne déjà, ça m'a soulagé, mais tellement, ça m'a vraiment soulagé, et la perspective de savoir que je peux faire des actual play et je peux les monter. Si j'ai réussi à monter 6 heures, ça veut dire que je suis capable de monter 1 heure d'épisode ou 50 minutes d'épisode. Et ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Voilà. Donc, quels sont mes moyens maintenant? Ben, mes moyens maintenant, c'est... Déjà, je suis en numérique, heureusement avec le contexte actuel. Mon logiciel de montage, c'est Wondershare Filmora X. Voilà. Pour l'imagerie des interfaces, c'est moi qui me charge des interfaces. J'essaie de réfléchir à quelle interface serait plus intéressante. D'où le fait que, par exemple, j'avais montré celle de Blue Rose. Voilà. Donc ça, c'est pour moi. Et ben, on va rester sur cette image-là pendant un moment. C'était pour montrer un truc. Donc déjà, là où il y a les cartes là, ben ça, c'est là où la map apparaît sur Roll20. Les jetons symbolisent les personnages. Parce que s'il y a un truc dont je me suis rendu compte en regardant d'autres actual play, pas forcément ceux qui sont très connus, mais aussi
ceux avec de moins de moyens ou minimalistes, ou voilà, avec une expérience, on va dire, assez répandue, c'est que la perspective de mettre des imageries qui ne sont pas pertinentes ou qui sont disparates en matière de visuel, ça, je ne me le permets pas. Je préfère, et de ce que j'ai compris, mes joueurs aussi, on préfère de loin avoir des jetons qui représentent nos persos vite fait. Pour Starbound, vous avez vu que j'ai utilisé la création de personnages de Starbound pour faire les personnages, donc c'était très pratique. Ah ben non, vous l'avez pas encore vu, et je l'ai pas encore sorti. Ah la vache. Bref. En tout cas, vous verrez qu'il y a l'apparence des personnages, je les ai pris directement du jeu vidéo. J'ai demandé aux joueurs qu'est-ce qu'ils voulaient exactement. J'ai fait tous les personnages habillés en personnages du protectorat. Ils ont leur personnage. Bim, c'était fini. Donc, qu'est-ce que j'allais dire encore? Ben, du coup, moi, je préfère représenter les choses par des jetons. Je suis pas dans la figuration, c'est-à-dire que oui, j'utilise de Roll20, mais c'est avec la perspective de d'avoir en fait une carte ou une interface à montrer ou ce genre de choses-là. Voilà. Bref. Mais avec plus de moyens, est-ce que je saurais pas mettre plus de moyens? Ouais. D'ailleurs, un des trucs que je voulais faire, même pas spécialement pour comment dire ça, même pas spécialement pour les actual plays, mais en général, j'ai un appareil photo qui pourrait me servir de caméra, mais le problème, je n'ai pas de trépied. Les choses sont en train d'évoluer, donc je vais essayer de voir quand est-ce que ça sera possible de régler ça. Surtout, c'est surtout la semaine prochaine dont ça va dépendre. Et on va voir un petit peu de comment ça va évoluer. S'il faut conclure sur mon expérience des actual plays, ben là, les actual plays c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais je n'oublie surtout pas que les intentions, peu importe comment on perçoit les choses, les intentions de pourquoi tu fais un actual play, dans mon cas c'est de montrer que je sais faire des systèmes ou faire des parties et encore peut-être aussi pour certaines personnes de voir comment je joue, des pistes d'amélioration, même si je sais qu'il y a une expérience différente entre quand tu filmes et quand tu joues, puisque tu dois faire attention à pas mal de détails. Et le montage, c'est bien joli, mais ça ne sauve pas tout. D'ailleurs, au passage, j'avais entendu ça dans le paysage anglophone. Il y a des gens qui disaient dans le paysage anglophone et qui faisaient des actual plays, ils disaient le truc avec les actual plays, c'est que quand tu en fais, il y a des gens avec qui tu apprécies de jouer, tu fais des actual plays, mais tu les détestes une fois que tu es au montage. C'est mon cas. Ah la vache. Il y a des joueurs, je me dis, mais putain, j'ai envie de leur donner des coups de tête. C'est chiant. Voilà. Mais les joueurs commencent à se rendre compte de ça, puisque un des joueurs concernés était en train de revoir le one-shot de Starbound en visuel, avec le rendu final, tout ça, et il commence à s'en rendre compte. Donc je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Voilà. Donc voilà, mes intentions c'est de montrer un petit peu ce que je vais faire, puisque avant tout, ma chaîne était censée être une vitrine pour ce que je vais faire, et donc pour l'instant c'est du jeu de rôle, ce genre de choses là, mais petit à petit je vais commencer à diversifier les choses. Voilà, parce que je me vois mal ouvrir une chaîne secondaire pour dire oui je fais autre chose, tout en sachant que ma chaîne principale, ben faut se l'avouer, au niveau des vues, ben ça avance bien par rapport en fait, d'année en année, ça va mieux. Mais que le but quand même, quand tu fais une vidéo, c'est dans le but qu'elle soit regardée. Et aussi qu'elle soit regardable. Donc, ça, c'est un truc qui va être envisagé à l'avenir. Mais en tout cas, pour l'instant, ben, les actual plays, ben, c'est quelque chose que je trouve assez sympa à faire, assez sympa à regarder, mais on peut pas tout regarder. Une autre conclusion que je pourrais aussi ajouter, c'est, ça c'est une remarque par rapport aux gens qui veulent consommer des actual plays ou bien qui tombent dessus et puis se disent oui mais les actual plays du coup est-ce que ça vaut le coup ou pas. Le truc avec les actual plays c'est que les gens pensent souvent le haut du panier, donc ce qui a le plus de vues, ce qui est une bonne chose hein, dans un certain sens, puisque si ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Faut pas taper sur ceux qui sont au-dessus. Mais par contre, si vous voulez essayer de voir un petit peu comment une partie se déroule, il y a pas mal d'actual play qui sont. Et s'il y a des bons trucs, ça veut dire qu'il y a des mauvais trucs.
Et les mauvais trucs, je pense qu'elles se ressentent assez. Je pense que dès les premiers épisodes, tu t'en rends compte. Si vous voyez que vraiment un actual play, vous avez ça ne va pas avec vous, bien que vous trouvez que c'est chiant, ne continuez pas. Par exemple, jusqu'à présent, alors il y a une chaîne qui est sortie, qui est une chaîne anglophone, qui a décidé de se dédier à Mutant and Masterminds, qui fait des sessions, mais qui fait aussi des présentations pour aider pour Mutant and Masterminds, jeu que j'ai déjà présenté dans les lectures holistiques. Ben, le truc avec ce jeu de rôle, c'est que des gens ont fait des actual plays, mais tous les actual plays, alors, sauf celui dont je viens de parler parce que je ne l'ai pas encore vu, tous les actual plays que j'ai vus de Mutant and Masterminds étaient nuls à chier. Tous. Tous. Donc quand quelque chose ne va pas avec vous, juste ne le faites pas. Parce que c'est comme les actual plays, il y a très peu d'actual plays qui décident de diffuser que 20 minutes, que 40 minutes. Donc on est vraiment sur un modèle qui est changeant. Mais ne vous fermez pas totalement la porte. Après, il y a aussi des gens qui disent ah oui, mais moi, si je quitte à faire du jeu de rôle, le mieux c'est de le pratiquer. Vous avez raison, mais je pense que il y a une perspective qui est excellente avec les actual plays. Le fait de regarder un petit peu ce que les autres font et comment ils envisagent certaines choses, ça peut être une très bonne idée pour mettre en lumière des problèmes que vous-même vous avez ou des pistes des améliorations. Donc vous ne vous fermez pas totalement la porte. Mais c'est vrai, le mieux dans l'absolu, c'est de jouer au jeu de rôle plutôt que de regarder d'autres personnes y jouer. Voilà. Encore une fois, je vais le rappeler de nouveau, et ça serait peut-être un sujet à part entière à un moment. Mais les gens qui... Même pas. Ça vaut même pas le coup. Des gens qui regardent le jeu de rôle par-dessus l'épaule en pensant qu'est-ce que c'est le jeu de rôle. Juste non, en fait. Je pense que je pense qu'il y a un truc qui se passe, c'est que s'il faut schématiser, là, quand tu te rends compte que autour de la table, il y a des joueurs, il y a le maître de jeu, ce genre de choses-là, et les actual plays, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font pas les spectateurs regarder par-dessus l'épaule, mais ils l'intègrent même dans le processus comme des spectateurs voulus, et donc du coup ont une performance qui abonde dans ce sens. Voilà. Bon, c'était Jinji pour cette vidéo qui m'a pris énormément de temps à faire et à rassembler des idées, aussi à faire plus court. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous.